Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, une note certes un peu technique pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, mais qui est quand même importante pour les agriculteurs bien sûr, mais pour les non-agricoles. Il se trouve, comme vous le savez, que le SAMU social travaille avec de nombreuses personnes, dont des avocats, ou parfois des avocats à la retraite. Et là, dans le document que je vais vous lire, je voudrais remercier Madame Jacou, qui travaille d'arrache-pied sur ces dossiers depuis l'ensemble de sa carrière et qui, même à la retraite, continue le combat pour aider les agriculteurs bien souvent isolés face à tous ces gens qui ont des professions qui, certes, ont fait des études par rapport aux agriculteurs, mais les agriculteurs n'ayant pas toutes les données, il est compliqué parfois de savoir de quel côté on doit se retourner. Donc je vais vous lire une lettre qui concerne un certain nombre d'agriculteurs, qui peut concerner vos voisins, vos amis, votre famille. C'est le cas des liquidations judiciaires et la cession du bail. Ça concerne beaucoup, vous allez voir, tout ce qui tient au bail. Et c'est très important. De plus en plus d'exploitants sont pris volontairement ou non dans les procédures collectives communément appelées dépôt de bilan. Les gens appellent ça dépôt de bilan souvent. Les redressements, procédures collectives, sauvegarde. Alors que c'est un outil de gestion. C'est comme ça que c'est appelé aux États-Unis. Mais bon, nous, c'est le terme français, voilà. Le redressement judiciaire et liquidation judiciaire, ce sont des procédures très encadrées et depuis bien longtemps. Il y a toutefois un sujet qui est mal contrôlé car les professionnels qui s'occupent de ces procédures, avocats, magistrats, administrateurs judiciaires et liquidateurs, n'y connaissent absolument rien. Je vous dis bien, ils n'y connaissent absolument rien. C'est les propos d'un avocat, de plusieurs avocats qui m'ont été relayés, dont Madame Jacou, je vous remercie, je la remercie. C'est le problème du foncier. Le problème du foncier agricole avec le bail, c'est un dossier dans le dossier, le domaine agricole. C'est un domaine à part. Il faut savoir que le bailleur et le fermier en procédure collective seront toujours confrontés, parfois avec une certaine violence psychologique, aux acteurs de la procédure, liquidateurs et juges commissaires, qui n'auront qu'un objectif: récupérer un maximum de fonds pour pouvoir régler les créanciers. Voilà. Ils sont dans leur rôle. Cet objectif est souvent en contradiction avec les intérêts des tenants du foncier et les conduit le plus souvent à faire bon marché de l'esprit et des règles du statut du fermage. Ce même statut du fermage, à laquelle la profession se cramponne depuis 60 ans, et qu'elle met à néant quand cela l'arrange. Il est donc bien difficile de s'y retrouver. Il existe toutefois quelques règles auxquelles il convient de revenir et auxquelles s'accrocher en cas de conflit. Qui peut résilier le bail? C'est très important. Vous savez ce que c'est qu'un bail? Vous avez un engagement avec un propriétaire. Qui peut résilier le bail? Premièrement, en règlement amiable et redressement judiciaire, sauf exception très rare, l'exploitant conserve tous ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il conserve le bail, il continue d'exploiter. Lui seul, comme le bailleur, seuls peuvent demander la résiliation du bail. Bien entendu, s'ils veulent arrêter, ils ne veulent plus louer les terres, ça c'est une évidence. Toutefois, s'il s'agit de non-paiement des fermages, ce ne peut être pour des fermages non payés avant l'ouverture, ça ne peut pas être pour des fermages non payés avant l'ouverture du redressement. C'est-à-dire que s'il y a un retard de fermage avant l'ouverture du redressement, ça ne peut pas être une cause de résiliation du fermage. Parce que c'était antérieur, les fermages qui étaient en retard, le redressement a eu lieu après. Donc ça bloque les fermages et voilà. Et les fermages sont payés dans le plan. En liquidation judiciaire, le liquidateur décide de poursuivre le bail
ou de le résilier pour le conserver le temps de la liquidation. Il doit impérativement s'acquitter du prix du fermage. D'accord ? Attention, le fermier seul reste titulaire du droit de préemption. La plupart du temps, le liquidateur prend son temps pour tenter à toute force de valoriser ce bail, ce qui est formellement interdit par la loi. Et il en résulte la plus grande incertitude, pour ne pas dire la plus grande pagaille pour tout le monde. Même si le liquidateur judiciaire a en principe le droit de résilier le bail et le devoir s'il ne peut assurer le paiement des fermages, ce qui est la plupart du temps ne le gêne pas beaucoup, rien n'empêche le bailleur de consentir un nouveau bail avec le fermier d'origine en le choisissant comme nouveau locataire. Ce, naturellement, pour le cas où les difficultés du fermier n'ont pas entraîné de problème dans le paiement du fermage, ou bien si le bailleur veut lui donner une nouvelle chance. Le bailleur est libre, c'est-à-dire le propriétaire. Le bailleur, c'est le propriétaire des terres. Qui peut céder le bail? Il est impératif, en cas de difficulté, de rappeler le liquidateur. Au principe, le code de commerce impose une priorité absolue. Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour les exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire, ou à défaut à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées par l'article L. 642.2 et l'article L. 642.4 et l'article L. 642.5. En d'autres termes, le liquidateur doit impérativement s'assurer de ce que le bailleur ne veut pas, en priorité reprendre pour lui-même, en deuxième choix faire attribuer un preneur de son choix, et seulement en troisième hypothèse qu'il peut céder à un autre exploitant. En aucun cas, c'est important ça, le liquidateur ou le tribunal ne peuvent céder un bail contre l'avis du bailleur, c'est-à-dire contre l'avis du propriétaire. Le contrôle des structures n'est pas applicable dans ce cas de figure-là. Ça veut bien dire, c'est quoi mon message? Vous pourrez réécouter ma vidéo, parce que c'est un peu technique. Ça veut dire que le propriétaire, il a des droits. Et quand c'est comme ça, il y a des mesures de sauvegarde, de redressement judiciaire, après de liquidation judiciaire, mais même des fois un simple redressement. Ça part en pagaille dans tous les sens. Il y en a qui se croient tout permis. Il y en a qui disent, ça y est, il va perdre les terres. Les enfants, parfois, téléphonent, ils disent aux parents, ça y est, il est en redressement, ou j'ai entendu dire qu'il était en liquidation, nous allons reprendre les terres, nous allons vendre des terres. Non, non, c'est n'importe quoi. Un bail, c'est un bail, et après, le propriétaire a des droits. Voilà. C'était ça le sens de ma vidéo. Je vous remercie. Écoutez-la peut-être au ralenti, parce que c'est un peu technique, et je vous dis à bientôt.